3 qualités essentielles pour rencontrer l'amour. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncari, psychopraticien, coach, formateur aussi, et j'accompagne toutes les personnes qui veulent être heureuses en amour. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi à distance de chez vous par Skype, WhatsApp, Messenger ou téléphone. Donc, toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncari.com. Rencontrer l'amour est possible pour tous. Pour vous qui m'écoutez si vous êtes seul. Ou pour vous aussi si vous êtes en couple et que votre couple ne va pas et que vous avez envie de le faire évoluer. C'est possible pour tout le monde. Rappelez-vous, par mon expérience, je crois que mon expérience personnelle et mon expérience aussi d'accompagnement de nombreuses personnes sur le chemin de l'amour, je crois que je peux en arriver au constat que nous sommes les autosaboteurs de notre vie sentimentale. Oui, nous sommes les autosaboteurs de notre vie sentimentale par nos comportements inadaptés, par nos idées fausses et par notre communication médiocre et négative. Et si nous arrivons à progresser dans nos comportements, dans des idées plus justes et dans une communication authentique, respectueuse et positive, je peux vous assurer que toute votre vie change et surtout votre vie amoureuse. Et pour faire ce chemin, 3 qualités sont pour moi essentielles. La première, c'est la patience. Il faut prendre son temps pour rencontrer une personne avec qui nous espérons faire notre chemin de vie. C'est quelque chose d'important, vivre avec quelqu'un. Il faut prendre le temps de se découvrir, prendre le temps de rencontrer déjà. Je croise beaucoup trop de personnes qui sont pressées, qui vont trop vite. Et même une fois rencontrées, elles ne se laissent pas le temps de vivre la romance, ces instants très importants, où on apprend de la tolérance à se découvrir l'un l'autre. Les gens, souvent, au début, ils ont le pied sur le frein, et après, ils vont trop vite. Ils passent de l'un à l'autre, ils n'arrivent pas à avoir un équilibre. Et c'est comme cela qu'on se trompe. Alors, rappelez-vous, la patience. Tranquillement, il n'y a pas de raison de se précipiter. Si on rencontre quelqu'un sur un site internet ou ailleurs, si ça ne va pas, eh bien, voilà, n'en faisons pas une affaire personnelle, comme disent les accords Toltec, ne tirons pas des généralités. Eh bien, on continue son chemin, tout simplement. Peut-être qu'on va passer plusieurs échecs, peu importe. Un jour, si nous sommes dans cette énergie de la patience, nous tomberons sur une personne qui sera comme nous et l'histoire pourra commencer. Rencontrer une personne avec qui on va vivre toute notre vie, c'est pas quelque chose où on claque des doigts. C'est quelque chose d'important, qui a de la valeur. Et tout ce qui est important, qui a de la valeur, est rare. Donc il faut prendre son temps. La deuxième qualité, c'est la persévérance. Je suis toujours étonné de voir à quel point les gens s'arrêtent tout de suite. Déjà, ils ont du mal à commencer parce qu'ils sont tous dans leur peur. Et une fois qu'ils arrivent à commencer, une expérience de ils s'arrêtent. Ils ne vont pas plus loin. Ils ont du mal à s'engager et ils ne sont pas du tout persévérants. Ils veulent que ça vienne vite en une seule fois. Ils ne prennent même pas le temps de construire. Quand j'entends des raisons que l'on me donne de ne pas aller plus loin, il n'est pas ci, il n'est pas comme ça, il n'est pas assez séducteur, il ne me fait pas assez bien l'amour. Vraiment des raisons qu'ils ne devraient même pas nous traverser l'esprit. Les gens ne sont pas persévérants, ils ne sont pas constructeurs de leur histoire d'amour. L'amour, ça se construit. Ne vous attendez pas à avoir tout comme cela. Nous avons tous une histoire. Et quand on se croise à un moment, à 40, 50 ans, on a un passé avec des blessures, on a des gamelles, comme on dit.
Donc on prend le temps de se recroiser, de reconstruire quelque chose. Et si on est persévérant et patient, tout va bien. Mais si on n'est pas patient et puis qu'on s'arrête tout de suite, là, c'est même pas la peine. Autant rester toute seule. Et la troisième des qualités, c'est la souplesse, la fluidité. Que les gens ont des esprits étriqués, qu'ils mettent trop de psychologie, de théorie qu'ils lisent dans des livres ou qu'ils écoutent dans certaines vidéos, il ferait mieux d'abandonner tout cela. L'amour, c'est simple comme dire bonjour. L'amour, c'est aller vers les autres. C'est savoir ce que l'on veut, être ouvert, s'intéresser à l'autre, s'occuper de soi. Et si on fait cela de façon très simple, tout va très très bien. Mais je crois que la simplicité n'est pas notre point fort. Nous aimons le compliqué. Les gens, ils projettent leur attente. Ils espèrent que l'autre soit comme ça, pas comme ci. Ils interprètent plein de situations. Ils communiquent mal. Alors, il faut sortir de tous ces travers qui nous empêchent d'accéder à l'amour. L'amour, c'est être comme des enfants, très simple. Vouloir aimer, être aimé et vivre ensemble, partager des choses. C'est très simple. Il faut revenir avec cette simplicité, cette souplesse d'accueillir l'autre dans sa différence et de ne pas toujours attendre qu'il soit comme nous voulons, qu'il colle exactement à nos attentes, parce que là, on ne fait que projeter nos attentes. Soyons souples. L'amour, c'est de la souplesse. C'est comme la nature. Et si on sait être comme ça, tout va mieux. Patience, persévérance, souplesse. Si vous voulez vivre un bel amour et durable, je vous invite vraiment à faire de ces trois qualités essentielles. Travaillez pour les faire progresser dans vos comportements. C'est un chemin d'évolution personnelle et je vous invite vraiment à le faire. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Très bonne journée à vous dans ce confinement. Rappelez-vous, il y aura une vie après le confinement, après cette crise, le plus tôt possible bien sûr. Donc préparez-vous dès aujourd'hui à vivre demain l'amour que vous voulez. Merci, au revoir et à très bientôt.